Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour peut-être, c'est pas un tuto, mais on va dire c'est plutôt un instant créatif. Je vais faire les 3 sketchs du challenge 1, 2, 3 scrap de Craftelier. Et pour ça, j'ai déjà sélectionné un petit peu des photos, des papiers. Donc, il n'y a rien de neuf. J'ai tout, ça vient de mon stock à moi. Donc pour le premier, avec les ronds, j'ai pris un fond vert, hop, avec des die cuts. Alors je ne sais pas encore lesquels choisir, soit les die cuts de la collection Bungalow Lane de Paige Even, où vous voyez, vous avez pas mal de fleurs avec des petits ronds. Ou alors, je ne sais plus quelle collection c'est, mais c'est des die cuts de chez Artemio. Et vous voyez, il y a pas mal de ronds aussi avec des petites fleurs qui sont plus ou moins rondes. Ça peut être vraiment sympa aussi à utiliser. Donc, je ne sais pas encore lequel. Peut-être que celle-ci sera peut-être mieux avec ma photo. J'ai aussi sorti, bon, je ne sais jamais, hein, des enamel dots verts pour aller avec le fond pour décorer. Donc ça, on va dire que c'est déjà une base. Je rajouterai sûrement des choses. Surtout que sur celle-là, je vais faire de la couture. Donc il faut que je sorte aussi mes fils pour voir quelle couleur je vais mettre avec. Pour le sketch numéro 2, j'ai choisi de sortir de ma zone de confort parce que, alors moi, le rouge et le jaune et le orange, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'ai plusieurs... Oh d'ailleurs, je viens de voir que c'est sale. J'ai plusieurs basiles, couleur jaune et orange. Voilà. Avec le fond que j'ai utilisé, c'est un fond, alors je sais pas, c'est peut-être de chez Action, je sais pas, mais voilà, il est bien orangé avec des fleurs et des papillons. Alors désolée pour les petits hareux, j'ai ma fille qui est juste à côté de moi. Donc je me suis dit que ça allait bien ressortir avec. J'hésite encore donc entre deux photos, donc je sais pas encore laquelle je vais choisir. J'ai sorti aussi des enamel dots de chez DLS Design. Pareil, j'ai des die cuts dorés. Je trouve que ça va faire super bien. Il faut que je trouve un petit bout de doré parce que j'ai vraiment envie de mettre du doré, une feuille dorée dessus. Et je vais sortir aussi les die cuts en vélum, en calque de chez Florilège Design sur la collection Arizona. Et pour le troisième sketch, celui avec les petits gros chevrons, j'ai choisi de partir sur du rose. Parce que je vous explique, j'ai fait les faire-part de ma première fille avec du papier rose comme ça de chez Casey Art. Et j'ai des grandes bandes et je pense que ça peut correspondre parfaitement à ce challenge. Pour ça aussi, j'ai choisi un fond légèrement texturé. Donc, c'est des petits losanges rose quadrillés comme ça de chez Create Paper. Pareil, je sais pas, voilà, c'est une collection d'hiver à la base Snow and Cocoa, je sais même pas si elle existe encore. Mais voilà, ça c'était dans mon stock. J'ai choisi donc mes deux photos, ça c'est bon, je les ai. J'ai sorti un alphabet rose de chez DLS Design que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de 2023, donc je pense que ça va aller. Et j'hésite encore entre les deux paquets de die cut de chez DLS Design, même si je pense que ça va être celui-là. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas la collection à chaque fois dessus. Pareil, ça fait un petit bout de temps que je les ai, donc je ne sais pas s'ils sont encore valables. Donc, je verrai bien lesquels je vais utiliser sur le tas. Voilà. Donc, voilà pour les 3 challenges. Je vais me faire en premier le challenge avec les ronds. Et on suivra avec celui-là et le rose par la suite. Allez, à cette blabla et c'est parti. On commence donc avec le sketch numéro 1 et pour ça finalement j'ai fait mon choix et je vais prendre les die cut fleurs de la collection Bungalow Lane de Paige Even. Comme là je suis pas dans mon bureau, j'ai pas envie de sortir ma Big Shot, donc je sors mon compas d'école, hein, donc pour vous dire il est plus tout jeune celui-là. Et je trace le rond d'abord devant pour prendre les mesures et après derrière pour pouvoir marquer mon cercle.
Je prends par la suite mes ciseaux pour faire le rond et voilà, au moins en 30 secondes c'est fait, j'ai pas besoin de tout sortir. Je vais commencer par placer les plus grosses fleurs en suivant donc, le sketch et je vais ensuite mettre les plus petites fleurs qui sont éparses ici et là. J'ai vraiment bien choisi de prendre, j'ai eu de la chance qu'il me reste ce paquet de die cut parce que les couleurs correspondent vraiment à ma photo, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Le processus de recherche pour le placement de mes fleurs, comme ça vous allez comprendre pourquoi à chaque fois quand je fais un projet je mets 3 plombes pour me décider, donc c'est pour ça que par exemple sur mes pages de Project Life je mets au moins une journée pour faire une double page parce que je cherche à chaque fois le petit détail, la bonne position. Et donc là juste pour faire une page finalement qui est assez simple parce que c'est que du collage de die cut. Et pourquoi ça me prend 2 heures à faire ça? Parce que je cherche, j'enlève, je remets. Donc j'ai vraiment voulu ici vous montrer tout l'envers du décor et de pourquoi je ne sors pas plusieurs vidéos par semaine. Pour terminer mon positionnement, j'ai mis des feuilles ici et là, des petites feuilles sur le côté des fleurs. Et sur cette session-là, je vous ai accéléré un petit peu plus par rapport à l'autre séquence parce que c'est seulement du collage, donc c'est pas forcément super intéressant. Mais ça fait partie du processus de fabrication de ma page, donc je vous le laisse quand même.
Pour apporter un petit peu de volume à la page, je sors mon double face. Alors, j'ai pas de gros rouleau de double face, à part que j'en achète sur ma prochaine commande. Mais donc ça, c'est des petits traits comme ça de double face que j'ai trouvé sur Amazon où ils en vendent en grosse quantité. Et c'est sorti bien avant que Craftelier fasse les leurs. Donc je vais pas tout de suite en acheter. Et ça me suffit amplement pour donner un tout petit peu de relief à mes projets. Pour le titre, je vais sortir un petit tampon de la marque Simply Graphic. C'est la planche Malouloute. Je vais choisir le tampon Jolie Demoiselle que je vais tamponner avec de l'encre Versafine et je vais juste mettre un petit peu en relief aussi à côté de la photo. Pour aller plus vite, j'ai voulu découper avec mon ciseau, mais finalement j'ai sorti mon petit massicot parce qu'à chaque fois que j'ai découpe comme ça sans trait, le titre est complètement de travers et je suis obligée de recommencer. Que tout est collé et pour apporter un peu plus de texture à ma page, je sors des Enamel Dolls de chez DLS Design. Donc ce sont des camaïeux de verre et puis je vais les coller ici et là. Alors pour moi les dots, je les colle en nombre impair, donc soit par 3, soit petit lot par 3, soit par 5. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux que ce soit par 2 ou par 4. J'ai beaucoup de mal. Là, vous avez vu en premier, j'en ai collé 2. Mais de l'autre côté, j'en ai collé 3 de la même couleur. Comme ça, je trouve que c'est plus harmonieux quand c'est en chiffre impair. À la couture. Alors à l'heure où je vous parle, on est samedi soir. Cette page, je l'ai fait mardi et j'ai toujours pas terminé la couture. Donc, je ne sais pas comment a fait Page Adven pour à chaque fois terminer ses pages, mais ça prend une éternité. Et pourtant, je passe genre 1 heure le soir à chaque fois dessus, devant la télé certes, mais j'ai toujours pas terminé. Bon là, il me reste vraiment plus grand chose quand même. Je vais pouvoir vous poster une photo sur les réseaux sociaux pour vous montrer quand même la page finale. Ça apporte un peu plus de texture. C'est vrai que ça fait super joli, mais ça prend énormément de temps de faire ça, de faire de la couture comme ça. Donc pour éviter d'avoir des gros trous mal propres, j'ai déjà fait des pré-trous avec un petit poinçon. J'ai pris mon aiguille de l'habitude qui est assez grosse pour pouvoir bien passer dans les trous quand je fais par exemple des reliures de cahiers ou de mini-albums. Et finalement j'ai dû changer parce que ça faisait vraiment trop gros. Et là les trous sont vraiment tout petits, donc pour éviter que ça fasse vraiment trop moche, j'ai préféré passer sur une petite épingle. Alors ici j'ai commencé à faire le cœur de la fleur. Je ne vais pas tout vous montrer sinon ça durerait une éternité et la vidéo je pourrais même pas vous la poster tellement elle serait grosse. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite couture sur chaque fleur, pas forcément les petites toutes. Et je vous dis là, en ce moment, il me reste encore peut-être deux petites fleurs à faire. La rose qui est près du titre et une qui est en bas sur le petit cluster que j'ai fait en bas à droite.
deuxième sketch, là où je sors de ma zone de confort en scrapant du jaune et du orange. Quand je regarde mes boîtes de feuilles et de chutes qui me restent, le jaune, elles sont vraiment, le jaune et le orange, c'est vraiment celle où j'ai le moins de feuilles, les moins de chutes possibles, parce que c'est vrai que j'aime pas. Avec le violet, c'est les 3 couleurs que je n'aime pas scraper. Donc allez, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, je me suis dit, allez, faut écouler tout ça. J'ai plein de basil et je pense que ça pourrait être très bien aller pour faire ces losanges. Donc ici sur le sketch, vous avez 3 losanges à chaque fois, enfin 6 au total, mais 3 qui entourent les photos. Et j'ai pris donc un jaune, un orange et une sorte de orange foncé, comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment je pourrais appeler cette couleur. Pas craft, mais je sais pas comment l'appeler. Enfin bref, je les ai découpés aux bonnes dimensions. La photo, elle faisait 9 cm de chaque côté. Donc sur les jaunes qui étaient exactement en même dimension, j'ai fait des losanges de 9, enfin des carrés, hein, c'est des carrés mais sur le côté, de 9 cm sur 9 cm. Les oranges plus clairs, c'est du 9,5 sur le 9,5 et les oranges foncés, on va dire ça comme ça, c'est 10 cm et demi sur 10 cm et demi. À la base, je voulais coller les losanges un peu comme ça à l'arrache et puis finalement je vais quand même me mettre un peu plus de rigueur et je me suis aidée d'un morceau de masking tape pour bien coller mes losanges et qu'ils soient à peu près à la même distance. Au départ, je voulais vraiment le faire bien avec la règle et mon tapis. Vous allez voir, je me suis un petit peu aidée du quadrillage. Mais finalement, j'ai fait plutôt à peu près pour éviter trop de me prendre la tête et que ça dure encore une éternité à monter ma page. Que je suis contente du positionnement, je vais pas m'embêter, je vais les coller directement comme ça avec mon double face. J'avoue que ce petit bout de masking tape, finalement, c'était une super idée parce que ça va aussi m'aider pour le placement sur ma page. Une fois que c'est bien collé, je le retire et finalement, je vais quand même recoller mieux la photo parce qu'elle tient juste avec 2 tout petits morceaux de masking tape et c'est quand même un peu le point central de ma page. Je voulais à la base le coller seulement avec du double face, mais j'ai décidé finalement de mettre du double face 3D pour le mettre un peu en relief. Maintenant que tout est collé, je vais m'attaquer au placement des die cuts. Alors je les trouve super jolis ces die cuts, mais c'est limite il ne me reste pas assez. Au départ, je voulais juste les placer comme ça. Alors je vous ai pas tout filmé parce que sinon, pareil, ça prend toujours une éternité. Ma vidéo elle ferait plus que 3 heures. Au départ, je voulais les mettre un petit peu comme ça, sans forcément d'ordre. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait deux coloris, un marron foncé et un marron un peu plus clair. Et je me suis dit que ce serait peut-être sympa, c'était sympa de mettre les foncés à l'arrière-plan et les plus clairs au premier plan. J'ai aussi décidé de garder le basil jaune bien apparent, où j'ai juste collé quelques petits clusters comme ça sans
sans remplir la zone. Pour le titre de la page, j'ai décidé de coller aussi un petit tampon. Donc c'est toujours une planche de tampon de chez Simply Graphic, et sauf que là c'est la planche Mon Loulou. Et je vais reprendre exactement le même mot pour mon titre. Et ce que j'avais envie de faire, c'est que j'avais envie de mettre toutes les couleurs, toutes les nuances de Basile sur le titre. Et je vais tout simplement le découper, donc pareil au massicot pour éviter les bêtises. Et je vais faire comme ça des petits empilements de couleurs. Je vais d'abord le mettre sur du papier doré comme sur la photo, et après je vais aller au dégradé au plus foncé, le jaune, le orange clair et le orange foncé. Et là finalement je me lâche, je découpe mon petit titre et les alentours, surtout les côtés, sans massicot, juste avec mon ciseau. Et franchement je suis assez fière du moi, je m'en sors pas trop mal. Au lieu de coller le titre en dessous comme ce qui a marqué dans le sketch, je préfère le mettre sur le côté où je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de jaune à mon goût. Et je le colle bien sûr avec du double face pour qu'il soit à la même hauteur que ma photo. Je rajoute 2-3 petits enamel dots ici et là pour donner aussi un peu plus de texture et ne pas oublier le reste de la feuille. C'est terminé pour le deuxième sketch. On passe maintenant au troisième, donc celui avec les petites bandes roses, où je vais pouvoir un petit peu vider mon stock de chute. Avant de commencer la mise en place de mes éléments, je recoupe mes photos pour qu'elles aient la même dimension toutes les deux. Maintenant, pour m'aider à bien centrer mes chevrons, je vais prendre quelques mesures pour faire Je vais faire un tracé, comme ça je pourrai coller mes bandes à partir de ce tracé là et ne pas faire n'importe quoi. Je trie mes deux sortes de bandes, donc j'ai les rayées qui vont, la plupart sont assez fines, et celles avec les étoiles où la plupart sont plutôt épaisses, avant de pouvoir les placer et faire ça bien comme il faut, en harmonie, sans qu'il y ait trop de décalage entre les deux parties. Et maintenant, je vais pouvoir passer au positionnement de mes petites bandes. Au départ, je pensais faire un petit peu comme ça, placer un petit peu, pas n'importe comment, mais presque. Et puis, il y a mon moi profond qui est ressorti de là en disant « Non, ça va pas du tout, tu vas tout mettre bien comme il faut, parce que sinon, ça va pas me plaire et je vais reprendre ça 40 000 fois. » Donc, voilà, finalement, ça va être les bandes étoiles et les bandes rayées, qui vont être alternées dans un sens bien précis. Une fois que tout est bien collé, j'ai voulu
découper ce qui dépassait, les bandes qui dépassaient avec mon massicot, mais finalement ça rentrait pas du tout. Donc j'ai sorti ma bonne vieille paire de ciseaux et découpé sur le bord en suivant et en évitant de découper ma page en elle-même, parce que alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Pour faire ressortir mes photos, j'ai décidé de les mater sur du papier rose. Alors à la base, je savais pas trop si je mettais du rose parce que les petites bandes, elles sont quand même un peu un vieux rose, limite un peu beige. Et je me suis dit, est-ce que le rose comme ça allait bien faire ressortir? Et finalement, vu qu'on allait voir juste un petit liseré, j'ai gardé ce rose-là, ce rose un peu pastel. À la base, j'avais prévu du rose un peu plus soutenu, mais ça n'allait pas du tout. Ça jurait vraiment avec les bandes que j'ai choisi d'utiliser. Une fois le matage terminé, je m'attaque aux décorations, donc au die cut. Pareil, je vous en ai laissé quand même un petit peu pour vous montrer, mais j'ai pas tout. Je sais plus si j'ai tout gardé sur ce passage-là, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'avais sorti le premier lot de die cut, celui que je vous ai montré au début. Et finalement, il n'y avait pas assez de feuillage. Moi, j'aime bien mettre du feuillage et des fleurs sur mes réalisations. Et ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai sorti aussi l'autre paquet de die cut et j'ai fait un petit mix. Je crois que j'ai pris 1 ou 2 feuillages de ce paquet-là. Et j'ai surtout utilisé l'autre qui était un peu plus dans les tons. Après encore moult petits changements après ce que je vous ai filmé, je suis enfin contente du placement et de mon choix de die cut et j'ai plus qu'à les coller, hein. Vraiment rien de très compliqué.
là j'ai mes 3 pages terminées donc du challenge 1, 2, 3 scrap de chez Craftelier. Donc les résultats ont été donnés mardi de cette semaine, donc je pourrais pas participer au challenge, mais c'était surtout pour reprendre un petit peu, pour m'aider à reprendre dans ma créativité, à refilmer des vidéos, à retourner au scrap un peu pur et dur, et j'avoue que ça m'a fait du bien. Alors j'ai pas eu autant de temps que je voulais à passer dessus, j'aurais bien voulu terminer les finitions. Je suis désolée, hein, j'ai ma petite juste à côté. Travailler un peu plus les fonds, avoir des tampons de texture, tout ça, mais j'ai pas eu le temps pour faire ces 3 sketchs, de bien finaliser ça en fait. Donc je me dis que déjà c'est déjà pas mal. Et je suis quand même très contente du résultat, sachant que enfin, j'ai pas de favorite, j'aime beaucoup. On va dire que celle que j'aime moins, c'est le 3e. Donc je vous mets les pages ici, je vous remets la petite photo de sketch juste là sur le côté pour que vous puissiez voir quel sketch. Donc ça, c'était le sketch numéro 1. Hop. Où j'ai utilisé la collection Bungalow, je crois que c'était ça, Bungalow Lane de Page Event. Voilà. Avec une photo de ma petite fille. Ça, c'était le sketch numéro 2. Alors, c'est avec les die cut papier calque de chez Florilège Design, la collection Arizona. Et le 3e, hop, avec les die cut de chez DLS Design, qui m'a permis d'enlever un petit peu de chute que j'avais dans mon stock. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. C'était surtout celle-ci en fait que j'aurais bien aimé travailler finalement sur une feuille blanche et travailler autour avec des tampons et de l'encre. Je pense que ça aurait fait vraiment top, mais comme je vous ai dit, j'ai pas eu vraiment le temps pour faire tout ça. La vidéo est terminée. Je vous laisse un petit peu, enfin je vous laisse quelques photos d'un peu plus près pour voir un peu plus près ces sketchs-là. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette petite vidéo. Moi, je vous retrouve aussi sur les réseaux où je vais mettre les photos. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!